Salut les petits loups Chebem. Alors on est reparti dans les vidéos. Je vais vous expliquer comment je coupe un demi-cochon à ma façon à moi. J'ai pas dit que c'était... vous enflammez pas, c'est ma coupe à moi. Voilà. Alors là j'ai déjà coupé. Alors je sais pas comment la caméra est placée, voir si ça va fonctionner et on verra bien. Déjà j'ai mon demi-cochon qui est suspendu au frigo. Donc je pars de l'échine ici, je remonte le pied. Vous voyez, ça c'est l'échine, c'est la côté tête. Je compte 6 côtes. Et je coupe entre la 6e et la 7e, de manière à être perpendiculaire à l'axe du cochon. Voilà, de manière à préparer déjà la coupe des côtes secondes qui vont arriver après. Ensuite, la première chose que je fais, c'est de sortir le pied. Donc je vais chercher mon joint. Hein. Hop. Voilà, je tourne autour, je tombe dans le joint, je sors mon pied. Moi j'ai pas le temps, je m'en occupe pas, je le jette. Ensuite, je coupe ma gorge. Donc perpendiculaire à l'axe du carré comme ça, de la côte. Hop. Voilà, je vais vous faire juste la coupe. Je vous explique comment je fais. Moi je sais partout, je rentre au frigo et je reprends chaque morceau pour le traiter ensuite. Hop là, voilà. Alors, moi je travaille, vous voyez, bon là le bio est sale, hein, j'ai travaillé ce matin. Là on est l'après-midi, je suis fermé donc je vous fais cette petite vidéo. Toujours ma lavette, mon sopalin et mon torchon à côté de moi pour travailler dans un environnement propre. Alors ensuite, hop, on va lever le jambonneau. Donc le jambonneau, vous allez le prendre ici, vous avez la bosse là. Moi je passe autour de la bosse, je vais rechercher le joint qui est ici et je le coupe un petit peu en biais comme ça. Hein, voilà, en quart de lune si vous voulez. En parenthèse, je vais vous faire voir. Hop. Voilà, je vais chercher mon joint. Voilà, je vais chercher la bosse ici après, je passe au-delà de l'os, je déjointe et je vais rechercher un peu de viande après. Ensuite, hop, un petit trou, un petit crochet, je rentre au frigo. Voilà, alors je traite pas au fur et à mesure parce que ça permet de remettre la viande au frais rapidement, qui reste pas au chaud. Et en fonction, moi, en général, je sépare tout mon cochon et je prends après morceau par morceau suivant ce que j'ai besoin, parce que j'arrive pas à tout préparer en même temps pour la vente. Donc ensuite, je vais nettoyer la saignée, parce que ça, je m'en sers pas et puis ça sert à rien d'en coller partout quand on va bouger l'avant du cochon. Alors je vous ai mis un petit peu de fond de musique hein, parce que j'écoutais RMC. Mais je peux pas me concentrer pour vous faire une vidéo et écouter RMC. Donc, je vous ai mis la radio de chez moi, radio bassin d'Arcachon. Voilà. Bien nettoyé, que ça soit propre. Voilà les photos. Ensuite, alors, il me faut, par contre, il me faut 2 boîtes. Mes petites boîtes pour récupérer, donc mes déchets qui vont donc aux déchets. Et ensuite, je récupère tout ce qui est viande de cochon que je vais transformer, notamment en saucisse. Et le reste, le plus maigre que je vais transformer en autre chose, en plat cuisiné ou autre chose. Donc là, on dégage un peu le travers. Ça, c'est saucisse. Ensuite, mon travers, je prends ici ma côte échine. Je trace ici. Et là, je fais entre la côte et le sternum, je coupe au milieu et je scie. Enfin, je trace au milieu et je scie. Bon, je vous cache pas que j'essaye d'avantager l'échine. Voilà. Donc je scie juste l'os. Hein. J'écarte mon travers, je prends la première côte, ou la fausse côte, vous l'appelez comme vous voulez. Hop. Je l'enlève parce qu'elle ne me sert à rien. Voilà. Ensuite, je vais chercher mon travers. Hop. Voilà, vous faites attention, en dessous vous avez l'épaule. Donc je trace là où j'ai des ossets. Je ne vais pas toucher à mon épaule en dessous. Et je lève mon travers en contournant l'épaule. J'ai bien dit l'épaule, hein, parce que la palette elle est de l'autre côté. Voilà ce que ça donne, d'un côté et de l'autre. Un petit coup pour enlever. Hop là, voilà.
la surdosse, je croche, hop, et je rentre. Ensuite, hop là, on va lever l'échine. Donc dans la continuité de l'os ici, ici vous avez la veine de graisse et on va passer entre les deux pour séparer donc l'épaule et l'échine. C'est un petit peu sale, je retire parce que je vais en coller partout. Hop là. Il suffit d'inciser, de tirer dessus. Voilà. Et là je vais lever mon échine au fil. C'est-à-dire que je tape à aucun moment dans la viande. Je fais attention à ce que ça saigne un peu. Hop. J'espère que vous verrez bien la caméra. Sinon j'essaierai de faire d'autres plans. Hop là. Voilà. Là je vais venir inciser sur la palette. Et je vais essayer de baisser le périoste sur la côté chine. Parce que ça permet de moins sécher. Et c'est plus joli. Ensuite je gratte. Voilà. J'espère que vous le verrez bien. Voilà, j'ai essayé de sortir un peu mon périos. Bon, je fais un petit peu vite parce que j'ai beaucoup de travail et que je suis assez pressé. Une fois que je suis passé le cartilage, je coupe droit. Hop là, voilà. Là vous avez l'échine et là vous avez l'épaule et la palette que je vais séparer tout de suite. Donc à la jointure, vous faites attention ici, il y a une veine de sang qui est dégueulasse. Ça, moi j'ai pas le temps de faire la charcuterie, je jette. Ensuite, vous faites bouger un peu les deux, vous cherchez votre joint. Hop. Et je passe au joint et je coupe droit. Tac. Voilà. La palette, l'épaule. Comme d'habitude. Hop. Et mon petit cochon noir, il a encore des poils. Hop là, un petit trou ici, un crochet. Hop, un petit trou là. Dans la couenne, un crochet. Tac. Les deux côte à côte et je rentre. Ensuite l'échine, c'est très simple. Vous nettoyez un petit peu tout, hein, voyez. Je vais vous la faire parce que je vais en avoir besoin demain matin. Ce sera fait. Hop là. Donc ici, vous sentez la première tête d'os ici. Vous avez une bosse, vous passez juste après la bosse. Ou alors au pire, hein, vous faites deux doigts, vous voyez comment vous gérez. Le but c'est déjà de faire votre coupe, que votre échine soit prête. Hop là. Voilà, ça je vais le traiter après. Je ferai du sauté de porc. Je le coupe en petits bouts et je le cuisine. Donc là vous avez votre carré échine que je vais décoiner. Vous voyez déjà la coupe, hein. C'est quand même pas mal, hein. C'est du vrai cochon fermier. Du cochon noir du Lot-et-Garonne élevé aux céréales. Que je travaille avec mon éleveur directement. Alors je retire la couenne, j'essaye de laisser le moins de gras possible dessus parce que moi j'ai pas le temps, la couenne je la jette, je la cuisine pas et après je retire. Alors vous le verrez pas à la caméra mais je retire le gras que le côté barbière, c'est-à-dire que le gras je le lève au fil. Vous avez le gras des chines ici et le gras de la barbière ici. Et donc moi je lève tous mes gras des côtes, je lève au fil parce que c'est la séparation naturelle.
je coupe un petit bout, attention les doigts. Hop là. Voilà, ça va partir en fabrication. Donc là, je mets bien mon échinoprote. Voilà. Ça ici. Voilà. Dessus c'est propre. En dessous on vérifie. Un petit peu souillé. On nettoie. Hop. Je vous fais voir. Voilà. Il y a toujours un petit peu sanguinolent là. Tirer parce que c'est pas propre. Voilà. Et là c'est propre. Je retire la moelle épinière. Alors moi je fais pour ceux qui... Alors c'est ma coupe de cochon à moi, parce que c'est une coupe ce que j'appelle de boucherie, c'est pas une coupe de charcutier. Parce que moi je fais pas beaucoup de charcuterie, j'ai pas le temps. Donc je fais principalement de la saucisse, et tout le reste que je me sers pas, je le fais en plat cuisiné. Des sautés de porc, des choses comme ça. Du porc haché, des boulettes, des choses comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Hop là. Là, l'échine est coupée. Prête à vendre pour demain. Voilà. Et je l'accroche ici. Vous pouvez l'accrocher dans la dernière jointure ici. En passant comme ça, moi je l'accroche ici à la dernière côte. Voilà. Comme ça. Et on va passer la nuit au frigo tranquille pour demain.